Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Goûtez la beauté, la félicité et posez l'atmosphère sacrée. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. De la douceur.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. La fonction des prêtres dans les mondes subtils. Rares sont les hommes réellement conscients des forces et intelligences qui animent leur vie et agissent à travers eux. Bien souvent, les hommes vont vers la lumière parce qu'elle est belle et qu'ils sentent instinctivement qu'elle apporte tous les bienfaits de la vie. Mais ils n'en savent pas forcément plus. Si l'homme veut préserver sa vie mortelle, s'il veut vivre pour le service exclusif de son corps, pourquoi s'approche-t-il de la lumière divine? La lumière va alors chercher à le transformer et à créer en lui un autre corps capable de vivre et d'honorer la divinité. S'approcher de la lumière, c'est devenir son corps, être assimilé à elle, participer à son œuvre. Si la lumière donne l'intelligence et la force, c'est pour agir en conformité avec sa volonté et non pas simplement pour que l'homme trouve les moyens de maintenir un monde mortel. Vivre pour le corps mortel n'est pas négatif en soi, mais
l'homme doit trouver un équilibre et faire en sorte que l'immortel ait sa place, même si elle est petite. Chaque homme doit trouver sa place, savoir ce qu'il doit faire de sa vie. Certains hommes sont destinés à s'approcher du mystère de la lumière, alors que d'autres doivent renforcer la vie sur terre et en prendre soin. Quoi qu'il en soit, c'est le respect et le soutien à la religion du Père qui doit unir tous les êtres dans l'œuvre du bien commun. Aucun homme ne peut vivre et agir dans le monde matériel, dans la clarté et l'harmonie, si le ciel, c'est-à-dire les mondes subtils et spirituels, où il va chercher son inspiration, sa force, n'est pas nettoyé. C'est le rôle des serviteurs de la religion, de l'ordre de la prêtrise, de purifier le ciel, de maintenir l'alliance de lumière, d'apporter les bonnes écritures, les sceaux magiques, afin que ceux qui bâtissent, qui créent, qui œuvrent sur la terre, puissent être dans la protection, la paix, la bonne inspiration, la belle âme. Ainsi, ceux qui œuvrent sur la terre n'ont pas à se préoccuper des mondes célestes, et ceux qui se consacrent à la lumière n'ont pas à se préoccuper du corps mortel. Celui qui ne comprend pas cette clé du partage des tâches dans l'œuvre d'ensemble connaîtra la difficulté. Il voudra s'occuper de tout, être partout, avoir un pouvoir d'action dans tous les mondes. Et cela n'apportera pas l'harmonie et la force. Celui qui consacre sa vie à la lumière, qui s'engage
sur le chemin de la transformation doit apprendre à agir dans les mondes subtils afin d'apporter aide, soulagement, éclaircissement, bénédiction, protection à ceux qui demeurent dans le monde de la réalisation concrète sur la terre. Aucun monde, aucun être ne doit être oublié. Tous doivent être honorés et attelés à l'œuvre. Être un prêtre, une prêtresse, ne consiste pas seulement à honorer Dieu à travers les rites de sa religion, mais aussi à maintenir vivante l'alliance et ouvert la porte du ciel et le chemin sacré. C'est aussi apporter une protection et une bénédiction. Cela est aussi concret que de faire pousser des légumes. Si le ciel n'est pas dégagé, même l'activité de jardiner perdra sa beauté, son sens profond, sa vertu, et deviendra compliqué. Ainsi, le jardinier doit être à sa place pour que le prêtre puisse manger. Mais le prêtre doit lui aussi accomplir son œuvre pour que le jardinier soit heureux et puisse trouver à travers son activité un chemin plus grand, plus noble. Comment peut faire un homme sur la terre si en plus de son travail, il doit maîtriser les mondes subtils et contrôler toutes les forces, influences et impulsions du monde? Si les prêtres n'accomplissent pas leur travail, le monde de l'homme tout entier s'effondre. Si le ciel perd sa clarté, son intelligence, sa beauté, l'homme est troublé et ses pensées entrent dans la confusion, la peur, la querelle. Cette sagesse n'est plus comprise et la coopération n'a plus lieu. Chacun cherche à être
indépendant et veut agir dans tous les mondes. L'homme qui souhaite réaliser sur la terre veut que le ciel soit dégagé. Alors, il met une énergie pour cela. Ceux qui aspirent à la lumière supérieure veulent, eux aussi, avoir de puissantes racines. Alors, ils mélangent les mondes en amenant la puissance de l'esprit dans les réalisations de la matière, ce qui engendre confusion et perte de force. Si l'homme vit en dehors de la volonté divine, tout ce qu'il fera retournera au néant. Mais si l'homme vit en accord avec la lumière de Dieu, il constituera un corps à la lumière et pourra vivre avec elle sur terre et dans tous les mondes. Tous ceux qui se dédient à la lumière divine sont responsables de cette organisation, car c'est à eux qu'incombe la tâche de donner un corps subtil et de protéger le ciel pour que tous ceux qui œuvrent sur la terre soient protégés. Si le ciel n'est pas dégagé, la vie s'alourdit et les mondes supérieurs ne peuvent plus s'approcher des hommes et de la terre. L'homme se trouve alors dans des simulacres de religion, de culture, de gouvernement, de justice, de social, d'économie et de vie quotidienne. Méditez sur le rôle de la vraie religion, sur la fonction de la prêtrise et de toutes celles et ceux qui s'engagent sur le chemin du service à la grande lumière des mystères sacrés. Servir la lumière, ce n'est pas demeurer dans un monde de ténèbres, c'est réellement cheminer, s'éduquer, se transformer, afin d'acquérir un corps qui permet d'accomplir la volonté de la lumière, de lui permettre de vivre sur la terre
et d'apporter à tous les êtres son intelligence, son règne, son royaume. Si vous voulez participer à la réalisation de cette œuvre, organisez-vous de façon à ce que celles et ceux qui sont consacrés à des mondes subtils œuvrent et travaillent pour dégager le ciel de celles et ceux qui travaillent dans les mondes matériels. Ainsi, chacun sera à sa place. Il n'y aura pas de monde inférieur, ni de monde supérieur, mais il y aura l'unité de l'œuvre et l'équilibre des mondes. Le ciel sera ouvert, dégagé, purifié de certaines influences qui cherchent toujours à alourdir la vie et à s'emparer de l'homme pour l'orienter dans leur sens. Si vous ne savez pas vous protéger, vous ne parviendrez pas à réaliser des œuvres parfaites qui ouvrent le chemin de l'immortalité. Père Michael, comment fait-on lorsque les représentants de la religion ont perdu ce savoir et que non seulement le travail n'est plus fait, mais qu'en plus, ils ajoutent du trouble dans les mondes subtils? Je dis que c'est une offense à Dieu et à la création. Je dis qu'il n'est pas autorisé que des êtres qui se sont engagés devant la grande lumière et la religion du Père et de la Mère puissent apporter le moindre trouble et permettre à des forces obscures d'envahir le ciel. Tous les hommes sur la terre doivent bénéficier de la bénédiction et de la protection de Dieu et des dieux. C'est la charge des prêtres et de la religion d'éclairer, de nettoyer et de garder pure l'alliance de lumière. Tout être qui s'engage sur un chemin spirituel reçoit l'obligation de participer à cette œuvre d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas concevable que ceux qui ont le devoir de garder pur le chemin vers les mondes supérieurs non seulement
n'accomplissent pas l'œuvre, mais y ajoutent encore plus d'impureté. Cela est une grave offense qui a des répercussions sur l'œuvre de Dieu, sur la création, sur tous les êtres. Chacun doit pouvoir vivre sa destinée et trouver un chemin pour accomplir ce qu'il porte en lui. Chacun doit donc trouver sa place et participer à l'œuvre d'ensemble sans considérer un monde comme supérieur à un autre. Chaque homme, là où il se trouve, doit avoir une terre sous ses pieds et un ciel au-dessus de sa tête. Ainsi, aucun être ne sera perdu et il y aura toujours une bénédiction, une protection, une sagesse qui amèneront la bonne direction, le salut. C'est le rôle de la religion, de la prêtrise et de toutes celles et ceux qui sont engagés sur un chemin sacré d'apporter la bénédiction du ciel et de la terre, afin qu'aucun être ne soit perdu. Si un homme veut juste vivre sur la terre, son pouvoir d'action et de réalisation doit être dégagé afin qu'il n'ait pas à se battre sans arrêt pour éclairer sa pensée et concentrer ses forces. Il doit bénéficier d'un environnement où tout est en ordre et en équilibre pour lui permettre de réaliser. C'est une clé pour la réalisation de l'œuvre et de la belle vie sur la terre. Si vous n'appliquez pas ces lois, l'esprit de la confusion apparaîtra. Il mélangera les mondes et vous devrez finalement sans cesse faire et refaire votre vie et vos œuvres. Dès que la confusion apparaît, l'œuvre est imparfaite et doit donc être refaite. Les prêtres doivent être consacrés et formés afin de devenir puissants et agissants dans les mondes subtils pour protéger l'alliance et la religion du Père. Celles et ceux qui œuvrent sur la terre doivent être pris en charge par la prêtrise afin que la bénédiction, la protection
l'inspiration, les forces de réalisation soient avec eux. « 24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse.
Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage.
Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans
le Père et moi. Nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous
passer par